Hello guys and welcome to the video number 8. Alors dans cette vidéo, on va maintenant créer la fonction under_response, ok, qui sera chargée maintenant de pouvoir afficher notre réponse au niveau de la page HTML. Donc je vais mettre ici function suivi du nom de la fonction sans oublier les parenthèses. Ok, donc la première des choses c'est quoi? C'est que à ce niveau, nous avons envoyé la requête au niveau du serveur. Le serveur doit maintenant traiter notre requête via le nom qu'on lui a fourni en paramètre, via la méthode get, et nous retourner l'un de ses résultats. Ok, excusez. Donc, première des choses à faire, c'est de voir est-ce que le serveur a terminé le travail qu'on lui a demandé. Est-ce que le travail a été fait? Donc, pour cela, on va faire if xml http .readyState égale à 4. Cela signifie tout simplement est-ce que le travail a été terminé, a été achevé par le serveur. Ok, donc une fois qu'on teste cela, on va voir également est-ce que tout s'est bien passé au niveau du protocole HTTP. Pour ceux qui ne le savent pas, au niveau du web, c'est le protocole HTTP qui est utilisé pour Hypertext Transfer Protocol. Ok, donc si tout s'est bien passé, on doit avoir un code de réponse, un code statut de 200. Donc on va dire if xml http.statut égale à 200. Donc également tout s'est bien passé au niveau du protocole HTTP. Alors on est paré maintenant à pouvoir gérer la réponse de l'utilisateur au niveau de notre page web. Donc le serveur a déjà fait son travail de manière assez propre. Ok, donc on va récupérer la réponse. Donc on va mettre ici réponse. Et la réponse sera obtenue grâce à réponse XML. Ok. Oups. What's matter, mamma mia. Ok. Donc on va récupérer la réponse XML envoyée par le serveur. Rappelez-vous, nous avons généré cette réponse XML nous-mêmes. Ok. Raison pour laquelle il fallait faire en sorte que notre document ici soit un document XML. Donc on peut récupérer également cette réponse à ce niveau. Ok, parfait. Donc une fois que la réponse a été récupérée, donc on a pu récupérer tout cela, on va maintenant récupérer la racine qui est ici réponse. Donc on va dire ici XML par exemple root pour dire racine est égal à réponse qui est présent à ce niveau. Donc on prend la réponse qui est là, on va récupérer la racine. Donc on va mettre ici document element qui représente tout simplement la racine. Ok, document element. Une fois qu'on a la racine, on va récupérer maintenant le test. Le test va venir tout juste après la racine. Ok, donc pour ce faire, on va mettre ici message. Donc le message qu'on aura à afficher, ce sera la racine à laquelle on va récupérer directement le premier élément. Donc le premier élément qui va être directement le test. Et on récupère également la donnée du premier élément. Ok, alors pour faire simple, c'est quoi? C'est qu'on aura par exemple ici réponse qui est présent à ce niveau. Et ici également réponse. Oups. Donc une fois qu'on a réponse, on aura ici notre message. Hello, salut master, ainsi de suite. Et salut maître, ainsi de suite. Ok. Donc en mettant ici XML HTTP response, on va récupérer tout ceci. Après en mettant ici réponse.document element, on récupère ici la racine. Une fois qu'on a la racine, pour avoir ici le test qui est à ce niveau, on n'a qu'à prendre le premier enfant qui suit cette balise mère. Ok, donc on prend ici sheet. Mais une fois qu'on a fait celui-là, si on veut la valeur qui est à l'intérieur, on utilise ici data, raison pour laquelle on a mis XML root, c'est-à-dire celui, puis first_child, puis data pour pouvoir récupérer ici la donnée. Ok, donc une fois qu'on a cette valeur, on peut maintenant venir modifier ici la balise div qui est présente à ce niveau, au niveau de index.html que nous avons identifié par answer. Donc là, je vais mettre simplement ici document get element by id. On va récupérer ici tout simplement la balise div via son identifiant answer et on va modifier maintenant le texte qui est à l'intérieur
via inner HTML. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre pourquoi pas un span. Ok. Comme couleur, je vais mettre ici style. Donc pour faire simple à ce niveau, je vais mettre tout simplement une simple cote. Donc color. Et je vais mettre par exemple couleur rouge. Perfect. Et ensuite, on va adjoindre à cela le message. Ok, donc je mets ici plus le message. Ok, donc je vais faire comme ça pour que ce soit beaucoup plus lisible. Et après avoir mis le message, on va terminer par la balise span fermante. Oups. Ok, voilà, je crois que c'est bon. Donc on récupère ici la réponse XML, on récupère la racine, puis le texte, et ensuite on peut venir maintenant modifier le texte à ce niveau. Parfait. Bon, on va ensuite, une fois que c'est fait, puisqu'il faut le répéter plusieurs fois, réappeler encore la méthode process. Donc je recopie simplement ce qui est à ce niveau system out, puisqu'il faut rappeler cette méthode au cas où l'utilisateur met à nouveau un autre nom au niveau de ce champ, puisqu'il ne va pas mettre le nom une seule fois. Donc à chaque fois il faut répéter le même process, le même processus. Ok, alors c'est tout pour ce fichier. Dans la vidéo suivante, nous allons tester pour voir que tout fonctionne. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.